Méditation du 8 mars. Léa l'enviée. Cette fois, je célébrerai l'Éternel. Genèse 29, verset 35. Les grands changements ne se produisent pas du jour au lendemain. Hier, nous avons vu que Dieu a vu le rejet de Léa et lui a donné des enfants. Voir Genèse 29, verset 31. Aujourd'hui, je t'invite à jeter un œil au cœur de cette grande femme et à apprendre de son parcours spirituel et émotionnel. Le premier fils de Léa s'appelait Ruben. Car dit-elle, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Genèse 29, verset 32. Le second s'appelait Siméon. Parce qu'elle disait, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé. Genèse 29, verset 33. Le troisième s'appelait Lévi, parce qu'elle disait, cette fois enfin mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. Genèse 29, verset 34. En nommant ses enfants, Léa a exprimé les besoins de son cœur. Elle voulait que son mari la voie et l'aime, qu'il l'écoute et lui montre de l'affection. Et elle croyait pouvoir y parvenir en lui donnant des enfants. Mais elle avait tort. Jacob a continué à aimer Rachel davantage, même s'il était sexuellement attaché à Léa. Son cœur préférait toujours Rachel. Mais tout change avec le 4e fils, Judas, car il dit, cette fois je célébrerai l'Éternel. Genèse 29, verset 35. Cette fois, Léa a appris sa leçon et au lieu de rechercher l'amour de Jacob, elle a décidé de se concentrer sur le Seigneur. Elle pensait que la solution à son manque de beauté physique et à son rejet était de donner des enfants à Jacob. Aujourd'hui, nombreux sont les Léa qui espèrent trouver le sens de la vie, du bonheur et de l'estime de soi dans leurs partenaires, leurs enfants ou dans leur succès académique, professionnel ou économique. Mais rien de matériel ni aucune personne dans ce monde ne peut te donner de la valeur. Ce n'est que lorsque tu te tournes vers Dieu et que tu le loues malgré les circonstances extérieures que tu découvres le sens de la vie et ta vraie valeur. Lorsque Léa se tourna vers Dieu, elle cessa alors d'enfanter. Genèse 29, verset 35. Pourquoi? Parce qu'elle a cessé d'en avoir besoin lorsqu'elle a compris que sa valeur ne dépendait pas de l'amour et de l'acceptation de Jacob, mais de Dieu. Lorsque Léa a loué Dieu, il a béni bien plus qu'elle ne l'espérait. Étant la mère de Judas et l'ancêtre du Messie, elle est passée du statut de Léa la rejetée à Léa l'enviée, enviée par sa sœur, voir Genèse 30, verset 1, et par toutes les femmes de l'histoire. Cette fois, décide de louer Dieu et tu remarqueras le changement dans ta vie. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.